Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Après plusieurs reports, le procès sur l'assassinat de Jamal Ben Smaïl s'ouvre ce mardi au tribunal de Dar al-Baïda à Alger. Pas moins de 102 personnes sont mises en cause dans cette affaire pour lynchage, assassinat et mutilation du corps du jeune homme pendant les incendies du mois d'août 2021 dans la région de l'Al-Ba'anat à Tizi Ouzou. Le journaliste et défenseur des droits humains Hassan Bourras sera jugé le 30 novembre prochain selon l'avocat et membre du collectif de défense des détenus Abdelghani Badi. Le journaliste est en détention provisoire depuis septembre 2021. Il est poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste sur la base de l'article 87 bis du Code pénal et complot contre l'État. Le cahier des charges régissant les activités des constructeurs et concessionnaires automobiles sera rendu public jeudi 17 novembre. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Parmi les décisions également de ce Conseil, la préparation des textes d'application pour le versement des augmentations des salaires, des retraites et des allocations chômage dès janvier 2023. Les informations relatives aux affaires en lien avec les questions de défense nationale et intéressant l'opinion publique seront désormais soumises à une autorisation du ministère de la Défense. C'est le président Abdelmadjid Tebboune qui a formulé cette recommandation lors de l'examen hier au Conseil des ministres du projet de loi relatif à la justice militaire. Deux textes de loi ont été adoptés hier par les membres de l'Assemblée populaire nationale. Il s'agit du projet de loi relatif au statut de l'auto-entrepreneur qui vise à réguler les nouvelles activités économiques qui ne sont pas encore encadrées par un texte de loi. Le texte de loi relatif à la fonction publique a également été adopté. Celui-ci vise à permettre aux employés de la fonction publique de créer des entreprises. À l'international, le FBI a ouvert une enquête sur la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh, tuée par balle en Cisjordanie au mois de mai dernier. C'est ce qu'a rapporté le journal américain Politico. Le ministre israélien de la Défense a qualifié cette enquête américaine d'une grave erreur. Il a déclaré qu'Israël allait refuser de coopérer à toute enquête extérieure sur la mort de la journaliste. Rappelons qu'une enquête de l'ONU menée après la mort de Shirin Abu Akleh a conclu que cette dernière avait été abattue par un soldat israélien. Le Royaume-Uni a annoncé le retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies. Le ministre britannique délégué aux armées James Heppey a indiqué hier au Parlement britannique que les coups d'État à Bamako ont miné les efforts internationaux pour parvenir à la paix. Il a également accusé le gouvernement malien d'avoir une proximité avec le groupe Wagner. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.